Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1136 de One Piece. On a un chapitre qui s'annonce vraiment très intéressant sur pas mal de points, on va en parler, donc n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo déjà si elle te plaît, à t'abonner si tu aimes One Piece parce que cette chaîne est faite pour toi. On parle de tous les chapitres et bien sûr dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, en tout cas sur ce résumé complet. On commence, c'est parti, chapitre 1136, le pays qui attend le soleil. Oui, ça fait référence à ce qu'on va avoir dans le chapitre, puisque déjà le chapitre commence là où le précédent s'est terminé, alors que Luffy se régale de viande d'élan. En fait, on a Ja Rule qui explique que la plupart des humains en fait n'ont pas l'occasion de se rendre dans le royaume du soleil, puisque souvent en fait les humains, quand ils arrivent à Elbaf, en fait ils pensent que le monde souterrain c'est Elbaf. Donc forcément, ils finissent par fuir de peur. Logique, j'ai envie de dire que si la première chose que tu vois c'est le monde souterrain, je comprends que les gens aient peur d'Elbaf et que les gens se taillent au plus vite, voilà, clairement. Donc en tout cas on voit l'équipage s'amuser, donc ils sont en train de faire la fête. On a de nombreux géants qui en fait s'intéressent du coup à Jinbe et Brook parce qu'ils n'ont jamais vu d'autres races que les humains. Donc là forcément, Brook qui est un squelette, on a Jinbe qui lui est un homme poisson. Ça attire un petit peu la curiosité. Donc on a Usopp qui va raconter aux géants les récits de leurs aventures, comme lorsqu'il a vaincu Horse, justement, alors qu'il parle de lui, justement, on a un géant qui dit que c'était un guerrier légendaire et féroce parmi la race des géants, et on a aussi Rod qui est forcé du coup, par Gerd du moins, de s'excuser auprès de tout le monde pour ce qu'il a fait, parce que oui, le début des ennuis, ça a été à cause de lui, et bah forcément il va le faire, en plus il aime quand Gerd du coup le gronde, j'ai l'impression de voir Sanji quand Nami le fâche presque, j'ai envie de dire. Et on a Zoro qui est en mode si Usopp ne m'avait pas arrêté, ta tête aurait déjà volé. Oui voilà, heureusement que justement Usopp était là. Et donc on a Rod qui dit qu'en fait le rêve de tout géant c'est de devenir le dieu soleil et de régner sur le monde. Donc en fait c'est quelque chose qu'on est censé pouvoir devenir en fait. Bon on verra plus tard pour les théories et tout ça quand le chapitre sortira et qu'on fera la review, parce que là on va aller directement à l'essentiel. Donc en attendant en fait, en entendant plutôt cela, en fait on va avoir de nombreux géants qui vont commencer à se battre parce que ils n'ont pas la même vision, ils sont pas d'accord en fait sur ce que c'est être le dieu soleil, puisque en fait, certains vont penser qu'il s'agit du dieu de la libération. C'est un petit peu ce qui nous a été présenté avec Nika, le fameux dieu libérateur. Mais d'autres pensent que, en fait, voilà, c'est le dieu de la destruction. Et même un géant dit clairement qu'il s'agit du dieu qui rit. Puisque, voilà, on l'a vu, Luffy de toute façon ne fait que rigoler. Et on va voir aussi qu'il y a pas mal de références à Luffy dans ce chapitre-là, qui le rapproche encore une fois de ce dieu libérateur et donc du coup du dieu soleil. Donc on a Ja Rule qui dit que la mythologie d'Elbaf, appelée Are, est écrite du coup dans une langue ancienne que personne ne peut traduire. Donc en fait il y a eu énormément d'interprétations. Selon le mythe en fait le monde a déjà été détruit 2 fois. Donc ça donne quand même des informations intéressantes, on a approfondi un petit peu le lore de One Piece. Et pendant que justement, en fait, Ja Rule est en train de parler, on peut voir une ancienne image de Nika qui apparaît dans la mythologie d'Elbaf. Et en fait, cette image est assez similaire finalement à la silhouette de Nika que nous avons déjà vue lorsque on avait Woz qui a parlé de lui. Mais là, avec plus de détails. Et surtout, le dieu soleil Nika avait de longs cheveux blancs bouclés et des nuages blancs flottant autour de son cou, finalement exactement comme Luffy lorsqu'il utilise le Gear 5. Et en fait, il portait également un pagne et tenait une épée et un bouclier, ce qui là par contre n'est pas du tout le cas de Luffy. Donc là, ça le différencie quand même. On a aussi Ja Rule qui dit justement que voilà, qu'il soit un héros qui préserve le monde de la ruine ou un destructeur qui provoque des désastres, une chose est sûre, il apparaît toujours lorsque le monde est sur le point de s'écrouler, il apparaît toujours lorsque le monde est sur le point de changer radicalement, et c'est pourquoi ceux qui détiennent le pouvoir craignent l'apparition de Nika, puisque qu'il apporte la destruction ou la libération, il renverse la situation actuelle. Et là, oui, le monde va très mal, le monde va s'écrouler, on voit les grandes puissances qui commencent à bouger. Donc l'apparition de Nika arrive pile au bon moment. Merci Luffy, tu débarques pile quand il faut. Donc Luffy qui est en mode c'est donc Nika, il doit être le type dont Bonnie parlait. Et en fait on a Ja Rule qui dit mais comme il est le dieu soleil, ceux qui cherchent l'espoir se tournent vers lui sans exception. On dit que Nika est un personnage vêtu de blanc, pur et enveloppé de nuages blancs, et qu'il apparaît avec des rires tonitruants. Et là Luffy qui est en mode c'est à ça que tout le monde faisait allusion quand il disait que je leur ressemblais beaucoup, enfin que je lui ressemblais beaucoup, mais il dit je n'ai rien à voir avec ce dieu.
ça reste à prouver parce que pour l'instant, Luffy c'est le portrait craché de la description qu'on vient d'avoir du fameux dieu soleil, hein, donc bon. On a Jarul qui dit que ce qui s'est passé du coup avec Harald et Loki est peut-être dû justement au fait qu'ils ont essayé de devenir eux-mêmes en fait des Nika. Et donc potentiellement il y avoir plusieurs Nika. Et donc Luffy demande à tout le monde en fait si Loki est quelqu'un de bien, parce que lui-même se pose des questions sur Loki, et c'est vrai qu'on peut se demander est-ce qu'il est réellement méchant ou pas. Donc on a tous les géants qui sont choqués, qui vont expliquer toutes les farces en fait et le chaos que Loki a causé dans le passé. Les géants qui sont en mode c'est le prince maudit. En fait le roi Harald a reçu du coup une prophétie annonçant qu'il serait tué par son fils avant même la naissance de Loki, tu vois. Donc déjà il savait que son fils allait le tuer. Et du coup, peu après en fait, on a, il a tué le cheval porte-bonheur de la famille royale. C'est la même année aussi que Lin Lin a tué le grand guerrier légendaire Jorul. Et en plus, les catastrophes naturelles qui se succèdent dans le pays. Voilà, même la reine est morte un an après la naissance de Loki. Bref, il a fait en fait du monde souterrain carrément son terrain de jeu. Il a à priori massacré et dompté les bêtes féroces grâce à sa force écrasante. Est-ce que c'est réellement le cas? On verra. Puis du coup, il les a lâchés soi-disant dans le village et en fait, toutes ces farces-là ont mis la vie de plein de gens en danger de ce qui nous est raconté. Voilà, bien plus de gens qu'on ne peut les compter. Et voilà, maintenant, le roi Harald, quand il n'était pas là, c'était la panique totale parce qu'il n'était pas là pour surveiller Loki. Bon, on va voir si tous les dires sont vrais, si Loki est vraiment responsable de tout, est-ce que c'est vraiment un méchant, on verra plus tard. Donc, on a Jarul qui continue et qui dit qu'il a reçu du coup une épée dans la tête en essayant d'empêcher Loki de tuer son père, donc ça explique l'épée dans le crâne. Puis, après avoir, ça s'explique pas comment il est vivant, mais ça explique l'épée dans le crâne, c'est déjà pas mal. Puis, après avoir tué du coup le roi Harald, en fait, Loki est parti en mer pour semer le chaos, mais il a été capturé par chance il y a 6 ans. Et est retourné à Elbaf et Luffy très excité d'entendre le nom de Shanks. C'est bel et bien Shanks officiellement qui a vaincu Loki, qui l'a ramené à Elbaf et qui est responsable de tout ça. Ok, intéressant ça. Moi je trouve ça intéressant, même si en soi tout le monde s'en doutait déjà. Pendant que les géants du coup parlent de Loki, on a Zoro qui observe Luffy et il dit, enfin il se rend compte en fait qu'il a un comportement un petit peu inhabituel, donc ils vont discuter en privé. Et pendant que les géants parlent de... Enfin, en même temps, on a Zoro qui est en mode... qui dit à Luffy, voilà, je pensais que tu n'étais pas comme toi, tu n'es pas comme d'habitude et tout. Et en fait, voilà, il a expliqué la situation, il a compris. Et il fait, nous parlons d'un tueur de roi détesté par tout le pays. Tu ne devrais pas croire un seul mot qui sort de sa bouche. Et là, on a Luffy qui dit, mais il a dit qu'il savait où se trouvait Shanks. Tu sais à quel point j'ai envie de le voir. Et en gros, Zoro lui explique que quand on parle de Shanks, Luffy... il perd un petit peu pied dans le sens où il pourrait croire n'importe qui, n'importe quoi, même potentiellement des mensonges de Loki. Donc en fait Zoro, voilà, il dit en gros fais attention quand même parce qu'on n'est pas sûr avec Loki et tout. Bon, il dit pourquoi pas, d'ailleurs voilà, Loki pourrait mentir de toute façon, mais impossible de savoir sans le rencontrer en personne. Donc ils vont comploter pour aller le retrouver et ils se font surprendre par Nami. Nami qui potentiellement va se joindre à eux, qui va sûrement les aider d'ailleurs dans leur petite aventure, qui est en mode je me demandais ce que vous étiez en train de faire et tout, pensez-vous pouvoir arriver à quelque chose sans moi? Et en fait Zoro qui est en mode écoute Luffy, nous allons récupérer la clé des chaînes, mais laisse-nous le soin de voir ce que prépare Loki. Parce qu'il sait très bien que sinon Luffy va perdre un petit peu les pédales dès qu'il parlera de Shanks. Donc au moins, là il n'aura pas de moyen de pression sur Zoro ni Nami. Donc eux vont pouvoir essayer de voir un petit peu ce qui manigance. Donc Luffy qui est en mode ok pourquoi pas et tout. Et il est en mode pourquoi ce type est ici. Et là on découvre que Luffy, Zoro et Nami du coup voyagent à bord d'un Svar. Et que c'est Rod qui rame pour eux. Rod qui a été électrocuté à nouveau par Nami. Il parle maintenant avec Nami et Zeus. Et Nami qui est en mode j'en ai fait mon serviteur. Zeus qui est en mode n'oublie pas que je suis le serviteur numéro 1 et que Sanji est le numéro 2. Non, en vrai je trouve ça assez drôle. Et Rod qui est en mode c'est un grand honneur pour moi machin Nami et tout. Bref en gros elle le traite comme un esclave. Je vous résume ça plus brièvement. Et Nami qui accepte d'emmener Luffy et Zoro chercher la clé au château. Mais la véritable intention de Nami c'est de s'emparer du trésor du château. Parce que Nami c'est la voleuse, c'est Nami la voleuse. Voilà, tu peux pas y faire, tu peux pas y couper. Elle est là pour voler le trésor, au moins on reste sur de bonnes bases pour commencer l'arc. Donc dans le monde souterrain où justement on a le Shanks à capuche et la femme à capuche, ils arrivent, ils rencontrent Loki et ils viennent recruter Loki pour qu'il rejoigne officiellement les chevaliers divins. Donc ça c'est excellent. Donc les chevaliers divins ne sont pas déjà forcément que des dragons célestes,
mais ils recrutent aussi d'autres personnes. Là en l'occurrence ils ont recruté un géant, donc ils avaient sûrement peut-être pas de géant dans leur rang et ils se sont dit pourquoi pas recruter un géant. Sauf que Loki va rire, va refuser, il dit qu'il ne veut pas devenir une ordure. Là, ça laisse place à la question de est-il réellement méchant du coup, puisqu'il dit qu'il ne veut pas devenir une ordure. Et il leur demande ensuite s'ils sont tous les deux des dragons célestes, mais ils ne disent rien. Le Shanks à capuche demande du coup à la femme quelques informations, enfin ce qu'ils ont en tout cas en information sur Loki. Et la femme répond que tous les agents qui ont été envoyés à Elbaf ont été attaqués par un corbeau géant et ils ont disparu. Donc en fait il n'y a jamais eu de traces, donc ils n'ont aucune information sur Loki. Et en fait la femme à capuche va enlever justement cette cape et on va pouvoir voir son visage en entier. Son nom c'est Gunko, je sais pas si ça va vraiment se prononcer comme ça. Et elle est membre des Chevaliers Divins, donc potentiellement que le deuxième Shanks peut-être est membre des Chevaliers Divins, c'est bizarre, Oda garde un petit peu le mystère par rapport à ça. Et Gunko va porter en fait une casquette avec des lunettes un petit peu similaires à la casquette de Koala, un blazer à manches carrément très longues, et ça aura une importance, et une paire de bottes, et on voit en fait également son œil droit qui est blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur, en fait le contraire de son œil gauche, et elle a des bandages aux bras et aux jambes, et on voit aussi en fait les pouvoirs de Gunko, puisqu'elle va transformer les manches longues du blazer en bandages, en forme de flèche, et qu'elle peut a priori contrôler librement. Et donc elle est en mode bon je t'ai laissé parler un petit peu et tout, voilà, mais c'est un manque de manière, là t'as pas de respect Loki, donc en gros je devrais peut-être t'effacer. Donc là heureusement on a l'autre Shanks, là, Shanks numéro 2, le clone, le frère, ce que tu veux, je sais pas quoi, ou Shanks tout court, j'en sais rien, on s'en fout pour l'instant, qui dit ne te précipite pas Gunko. Et lorsqu'ils discutent, en fait, on a un loup géant qui va surgir de derrière la forêt, derrière eux. En fait, Loki qui est en mode mange-la, loup. Il est en mode débarrasse-toi d'elle. Sauf que elle fait tu t'approches trop près. Elle utilise ses bandages pour enrouler autour du cou du loup, pour les enrouler plutôt autour du cou du loup. Puis elle suspend en fait le loup en l'air pendant que Loki crie pour son ami. Il est en mode mon loup. Et là, on a le Shanks qui dit changerais-tu d'avis en échange de la vie de cette créature? Et à la dernière page du chapitre, on a Loki qui regarde Gunko et Shanks encapuchonnés d'un air un petit peu de défi alors que le loup est étranglé et il est en mode c'est donc le marché que vous voulez conclure. Eh bien c'est votre triste destin mon ami, repose en paix. Bien sûr il y aura de la colère et de la tristesse, mais un guerrier ne perd pas son calme en présence de la mort. Je vais avaler cette rage et détruire le monde. Voilà, mais quel monde il veut détruire? Quel monde? Est-ce qu'il veut détruire le monde actuel gouverné par le gouvernement justement, ou bien autre chose? Est-il méchant? Est-il gentil? La question se pose finalement toujours en fait. Voilà, pas de post de chapitre, pas de post de One Piece la semaine prochaine plutôt. Et encore, on l'oublie pas, One Piece c'est la vie.